Merci de nous accorder encore quelques minutes d'attention pour ce mot de clôture. On est au terme d'un forum qui a été long, riche et dont ces murs n'ont accueilli qu'une partie. Il y avait en effet, pendant que les débats avaient lieu ici, avec un plateau assez exceptionnel, comme ce matin, mais hier aussi, des ateliers d'expérimentation, d'innovation auxquels certains d'entre vous ont participé, mais aussi des gens qui ne sont pas là. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants. Nancy est une ville très étudiante, c'est une chance. Et ça, c'est un point dont Gilles Laurent va vous parler parce qu'il en a animé quelques-uns. Avant de lui donner la parole, je veux faire quelques remerciements appuyés. D'abord, à Agathe Renaud, qui est ici au fond, qui va se manifester. Lève les bras, Agathe. Merci beaucoup, Agathe. Ça fait des mois qu'elle se consacre à ce forum. Et je vous assure, c'est quand même agréable d'avoir quelqu'un comme elle à ses côtés, sur qui on peut compter, qui a toujours le sourire et qui résout tous les problèmes. Bravo. La deuxième personne dont il faut absolument saluer l'investissement, c'est Gabriel André, membre de ton équipe, Mathieu. Ça a été un vrai bonheur de travailler avec toi, Gabriel. On avait des copiles qui étaient des moments à la fois difficiles et en même temps toujours souriants. Et c'est vrai qu'on s'est permis de prendre beaucoup de risques. Donc merci à toi et merci bien sûr à la mairie, à toi Mathieu qui a accueilli cette proposition. Voilà, avec beaucoup de simplicité, d'hospitalité et qui nous a permis de faire des choses assez audacieuses quand même. Donc bravo monsieur le maire, c'était un vrai bonheur. Il y a bien sûr... Il y a bien sûr aussi une petite équipe à Terra Nova, on n'est pas très nombreux. Voilà, il y a Louise qui est là, regardez, elle prend des photos. Je vous assure, j'ai beaucoup de chance, beaucoup de diriger cette équipe pour leur engagement, leur disponibilité. Il y a Anna-Livia, il y a Suzanne qui est pas loin, il y a Marc-Olivier, il y a Mélanie. On n'est pas nombreux, mais on s'est tous beaucoup donné pour ce forum et je voudrais vraiment saluer leurs efforts. Voilà, je passe la parole à Gilles Laurent qui va vous parler de ce qui s'est passé dans les ateliers. Et ensuite, monsieur le maire, vous aurez le dernier mot. Merci, bonjour à toutes et à tous. J'ai animé deux ateliers, un hier après-midi, un ce matin, qui étaient deux exercices au cours desquels nous avons, éprouvé la démocratie. Premier exercice, hier après-midi, nous avons reconstitué une RIM, une réunion interministérielle. Ces réunions interministérielles, il s'en passe des dizaines tous les jours. Ce sont le lieu où les conseillers des différents ministres, de tous les ministres en réalité, fixent les positions du gouvernement. Et si jamais, au niveau des conseillers des ministres, ils n'arrivent pas à fixer la position du gouvernement, ça remonte à une direction des cabinets ministériels. Et si jamais ça ne suffit pas, ça remonte à une discussion directe entre les ministres. Nous avons pris un exemple qui était une RIM sur une question particulière qui s'est posée en vrai en 2016, au moment du vote de la loi sur la protection de la biodiversité. La question était de savoir si on laissait la niche fiscale dont bénéficie l'huile de palme en France en état ou si on la supprimait. Cette niche fiscale fait que l'huile de palme, quand elle est importée, elle est taxée à 90 € la tonne, alors que l'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile d'olive, qui ne sont pas toujours importées, quelquefois le sont mais pas toujours, sont taxées à 180 € la tonne. Or, on sait que l'huile de palme, ça se fabrique essentiellement à partir des palmiers à huile qui sont plantés en Indonésie et en Malaisie et que la culture de ces palmiers est extrêmement délétère puisqu'elle détruit des forêts primaires, elle détruit toute la biodiversité localement, etc. La position était de savoir est-ce que le gouvernement soutenait ou pas un amendement visant à supprimer cette niche fiscale. Et le résultat, alors dans la vraie vie, le résultat, ça a été que le gouvernement a soutenu la non-suppression de la niche fiscale. Dans l'exercice que nous avons fait hier, il y avait 4 tables. 2 tables ont décidé de supprimer la niche fiscale immédiatement et
2 tables dans lesquelles d'ailleurs les conseillers des ministres étaient très en désaccord les uns avec les autres, et 2 tables dans lesquelles la discussion a permis un début de convergence entre les différents ministères et où ils ont décidé de supprimer progressivement, mais d'aller vers une suppression à terme de cette niche fiscale. Donc on voit que la discussion à 4 tables différentes donne des résultats un peu différents en fonction. Ils avaient les mêmes arguments au départ, hein, chaque participant avait une fiche donnant des arguments qu'il interprétait un petit peu comme il le voulait. Et cette discussion a donné lieu à des résultats un peu différents. Évidemment, on était dans le cadre fictif d'un laboratoire, etc., mais ça permettait d'avoir une petite idée de aussi, et surtout peut-être, comment se confrontent des arguments qui sont tous valides, qui ont tous une importance très forte. Protéger la biodiversité en Indonésie, permettre à la France de continuer de vendre des armes, sauver des emplois, protéger la santé, parce que l'huile de palme, généralement, a un effet délétère sur la santé, etc., etc. Et la confrontation de tous ces arguments qui sont un par un légitimes a montré aux participants que, finalement, prendre une décision, ça n'est pas si facile et que ça demande une réflexion qui, quelquefois, doit être tranchée et n'est pas toujours tranchée ou de la même manière, ni au même moment, ni avec les mêmes acteurs. Deuxième exercice ce matin, tout à fait différent. Nous avons essayé de mesurer si une délibération, un débat correctement organisé entre quelques personnes leur permet de changer d'avis. L'exemple que nous avons pris, c'est celui du vote obligatoire. Et donc ça s'est passé de la manière suivante. Tout à fait en début de réunion, on a voté pour savoir si on était pour ou contre le vote obligatoire. Et il se trouve que, coup de chance, d'une certaine façon, 20% des gens se sont abstenus parce qu'ils ne savaient pas s'ils étaient pour ou contre. 40% des gens étaient pour le vote obligatoire et 40% des gens étaient contre le vote obligatoire. 1h30 plus tard, après 2 exposés brillants de Mélanie Heard qui s'opposait au vote obligatoire et de Gilles Finkelstein qui défendait le vote obligatoire, et un bon 20 minutes de discussion entre les gens qui participaient à la discussion après avoir entendu les arguments des uns et des autres, nous avons voté une 2e fois. Le nombre de personnes hésitantes a été divisé par 2 puisqu'il n'y avait plus que 10% des gens qui hésitaient. Le nombre de personnes qui ont voté pour le vote obligatoire est monté à plus de 60%. Et le nombre de personnes qui étaient contre le vote obligatoire est descendu en dessous de 30%. Je vous passe la richesse des échanges qu'il y a eu sur tout un tas d'autres sujets. Est-ce qu'il faut lier le vote obligatoire à la reconnaissance du vote blanc? Est-ce qu'il faut élargir le vote à d'autres âges, etc., etc. Cette discussion juste sur le vote obligatoire a permis de balayer assez largement d'autres arguments qui mériteraient d'être repris dans d'autres exercices pour voir comment nous pourrions faire avancer ces idées sur le vote obligatoire. En tout cas, ces 2 ateliers qui ont permis de mettre en pratique la démocratie ont montré que l'investissement des gens d'abord qui ont participé était tout à fait passionnant, et la capacité de la mécanique démocratique à produire des idées plus stables, plus fortes, plus robustes était tout à fait démontrée. Merci beaucoup Gilles Laurent, il fait partie des gens qu'il faut remercier également et applaudir pour son investissement à nos côtés. Merci Gilles Laurent. Et maintenant, Mathieu, c'est à toi. Merci, merci beaucoup Thierry. Je suis très heureux d'avoir été partenaire de cette belle initiative de Terra Nova. Donc vraiment, je te remercie. Je remercie évidemment Lionel Zinzou qui était avec nous hier et avant-hier, et puis toutes les équipes de Terra Nova. Nancy s'est associée effectivement à cette initiative avec enthousiasme, et je remercie toutes les équipes autour de Gabriel qui ont contribué à la réussite de cette manifestation, et toutes les équipes techniques de la ville aussi et de la métropole qui ont prêté main forte pour que ceci se passe correctement. Pourquoi enthousiasme? Parce qu'il faut reconnaître une chose, c'est que dans le tumulte de la vie politique, locale, nationale, il n'y a pas beaucoup d'espace pour faire le pas de côté de temps en temps et de prendre le temps de débattre, réfléchir, discuter, argumenter, contre-argumenter, paisiblement, sereinement, ce qui fait beaucoup de bien
à l'esprit et aussi, je crois, beaucoup de bien à la démocratie, comme d'ailleurs c'est le sujet de ces journées d'échange. À l'échelle d'une ville, cela a son importance. On a pu en témoigner de ce que nous faisons à Nancy, mais il y a tant d'autres maires qui auraient pu en dire autant que nous, car nous sommes, j'allais dire vraiment la dernière ligne ou la première, tout dépend de quel point de vue on se place, en lien direct et quotidien avec les habitants de nos villes. Et donc, j'allais dire, nous éprouvons la crise démocratique dans notre chair chaque jour qui passe. Et c'est pour moi, non pas une source d'inquiétude, parce que ce n'est pas du tout mon tempérament. Je crois qu'il y a beaucoup de solutions et je crois qu'on peut tous se donner cet objectif de bâtir du commun, rebâtir ce qui est commun, ce qui nous est commun, rebâtir le sens de l'intérêt général, rebâtir le sens de l'universalisme à l'échelle d'un territoire comme à l'échelle d'un pays, et que ça passe par ces moments où on accepte de se confronter démocratiquement, sereinement, mais aussi complètement sur nos points de vue. Et puis, je te l'ai dit, hein, si l'occasion nous en est donnée, moi je formule le vœu que nous reproduisions cette initiative, parce que je pense que d'abord dans une grande ville étudiante, une grande ville universitaire qui prend souvent rendez-vous avec la culture, avec les idées, une grande manifestation comme celle que Terra Nova a organisée avec nous a toute sa place. Et donc je serais heureux bien sûr de vous réaccueillir, ainsi que Respublica, qui eux restent à demeure à Nancy sur Carnot-Léopold encore pour quelques mois. Heureux de vous réaccueillir bientôt pour poursuivre cette conversation démocratique et politique qui de toute façon ne s'arrêtera jamais. Merci à toutes et à tous.